Bon, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais commencer ma présentation. Donc, celle-ci traitera de la question du Saint-Empire traditionnel, tant en Occident qu'avec des exemples d'autres civilisations. Et pour ce faire, je vais me baser sur le texte de Dante, De Monarchia, que je vais présenter succinctement et dont je vais vous lire un extrait un peu plus tard. Donc, pour commencer, donc De Monarchia, c'est un traité écrit par Dante Alighieri vers 1312-1313 à peu près. Et c'est une proposition, ce sont des observations sur son temps, sur la chrétienté, et c'est une proposition d'un système politique et social pour l'Europe, et surtout pour la chrétienté. Et en mon sens, ce traité, alors pour être tout à fait franc, je précisais qu'il a été frappé d'hérésie, ce traité, et qu'à l'époque, ça n'a absolument pas plu à l'autorité ecclésiastique. Que Dante a fui sa ville natale à cause de ça. Mais en mon sens, il est absolument remarquable, ce traité, parce que ça offre vraiment une réflexion sur la question de la monarchie, et pas seulement en France, mais dans le monde chrétien. Et avec la présentation que je vais essayer de vous faire, on pourra peut-être extrapoler sur d'autres civilisations. Voilà, donc c'est une présentation qui va s'intéresser à la question de la monarchie, ce qu'on pourrait appeler la monarchie universelle, c'est-à-dire le système monarchique sous une forme impériale, et donc son rapport à l'autorité divine. Et ça, c'est quelque chose qui, en mon sens, n'a pas été beaucoup traité, qui mérite d'être étudié. Voilà. Donc, par sa forme, en fait, on peut voir ce De Monarchia comme un témoignage d'un Moyen-Âge déjà finissant, d'un homme chrétien donc des anciens temps qui avait pour volonté de rétablir un empire romain. Mais pas dans le sens qu'on peut entendre habituellement, et c'est pas non plus le Saint-Empire romain germanique. C'est-à-dire que pour Dante, la monarchie en tant que système était absolument nécessaire au bien-être matériel et spirituel de l'humanité. Et donc il a prôné un tel système politique comme un idéal à atteindre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir la monarchie de Dante comme une application stricte, mais plutôt comme véritablement un idéal pour le monde chrétien. Puisque, en son sens, il n'y avait que ce système qui permettrait, donc un système impérial, qui permettrait de garantir la stabilité, la paix et la justice sur toutes les provinces de la Terre. Ce qui est intéressant, c'est que dans son traité, il a placé la notion d'empire sous le prisme de Rome, la ville. C'est-à-dire que Dante considérait Rome et son influence comme le centre de l'Occident, et son objectif, c'était d'établir un empereur qui régnerait avec le pape. Donc dans le siège de l'ancienne civilisation qui a enfanté l'Europe telle qu'on la connaît, et l'Occident. Et donc ce serait un empereur qui siégerait à Rome aux côtés du pape, et qui serait vraiment l'incarnation du Saint-Empire. Un souverain des souverains, en somme, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait le pouvoir temporel, le pape ayant l'autorité spirituelle, et qui pourrait légiférer les affaires politiques, puisque Dante était particulièrement dérangé à son époque par le fait que l'Église s'immisce dans les affaires temporelles et néglige les affaires spirituelles. Et il craignait que les rois en Europe n'usurpent l'autorité du pape, ce qui arrivait par la suite, on y reviendra. Et donc c'est pour ça qu'il envisage ce système avec une autorité centrale et impériale. Alors, avant d'aller dans l'analyse, je vous propose de vous lire un extrait de Monarchia, en français bien sûr, bien que le texte originel était écrit en latin, parce qu'il est vraiment représentatif de l'œuvre. L'ineffable providence de Dieu proposa à l'homme deux fins. La béatitude de cette vie, qui consiste dans l'exercice de la vertu propre et qui est représentée par le paradis terrestre, et la béatitude de la vie éternelle, qui consiste à jouir de la vue de Dieu
à quoi la vertu humaine ne peut pas se hausser si elle n'est pas aidée par la lumière divine, et qui est représentée par le paradis céleste. À ces deux béatitudes, comme à des conclusions diverses, il faut arriver par des moyens différents, car à la première, nous arrivons par les enseignements philosophiques, pourvu que nous les suivions en agissant selon les vertus morales et intellectuelles, à la seconde, par les enseignements spirituels, qui dépassent la raison humaine, pourvu que nous les suivions en agissant selon les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Ces conclusions et ces moyens, bien qu'ils nous soient enseignés les uns par la raison humaine qui nous est manifestée tout entière par les philosophes, les autres par l'Esprit Saint qui nous a révélé la vérité surnaturelle, à nous nécessaires par les prophètes et les écrivains sacrés, par le Fils de Dieu Jésus-Christ, coéternel à l'Esprit, et par ses disciples. Ces conclusions et ces moyens, la cupidité humaine les ferait abandonner si les hommes semblables à des chevaux qui vagabondent dans leur bestialité n'étaient pas le frein retenu dans leur route. C'est pourquoi l'homme a eu besoin d'une double direction suivant sa double fin, c'est-à-dire du souverain pontife, qui, selon la révélation, conduirait le genre humain à la vie éternelle, et de l'empereur, qui, selon les enseignements philosophiques, le dirigerait à la félicité temporelle. Et comme à ce port nul ne pourrait parvenir, où il n'y parviendrait que très peu de personnes et au prix des pires difficultés, si le genre humain ne pouvait reposer libre dans la tranquillité de la paix, après qu'auraient été apaisés les flots de la cupidité insinuante, c'est à ce but que doit tendre surtout celui qui régit la terre, le prince romain, que dans cette petite habitation des mortels, on vive librement en paix. Voilà. Alors, pour analyser ce texte, en fait, si vous voulez, ce que Dante présente, c'est donc le souverain pontife, qui est bien sûr le pape, et l'empereur. Il présente l'empereur comme détenteur des clés du paradis terrestre, et le pape comme détenteur des clés du paradis céleste. Donc il utilise un symbolisme qui est bien connu dans l'Église, celui des clés. Mais il utilise également celui de la navigation. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ces deux symboles, les clés et la barque, eh bien, ils ont été réutilisés de l'Empire romain, puisque c'était les symboles du dieu Janus. Et donc les clés, il n'est pas difficile de deviner qu'elles représentent les clés du paradis. Et pour la barque, qui a été attribuée à Saint Pierre, en étant la figure de l'Église, eh bien c'est quelque chose qu'on retrouve, si vous voulez, dans les mythes grecs d'Ulysse ou des Argonautes avec Jason et la Toison d'Or. C'est un symbolisme qui représente le chemin vers le salut. Et quand Dante parle de la mer des cupidités, il représente finalement le monde humain, le monde profane, qui doit être traversé pour aller vers Dieu. Et donc il propose dans ce système un souverain pontife qui mènerait les hommes vers le salut de leur âme, et un empereur qui mènerait les hommes, qui faciliterait cette accession au salut, et qui permettrait à l'Empire, à la civilisation, d'être prospère et d'être en paix. Et donc, cet empereur que Dante appelle le prince romain régit la terre, réalise la paix dans le sens matériel, mais aussi dans le sens spirituel. Et symboliquement, ce paradis terrestre peut être assimilé à la Terre sainte, qui est parfois représentée par une île, par une montagne, par une caverne, et rejoint en traversant, comme je l'avais dit, la mer des cupidités. Et donc il y a tout un symbolisme qui est très intéressant, et ça nous mène à ce que Dante considère comme la monarchie universelle. Donc dans sa vision, il y aurait l'Empire d'un côté et la papauté de l'autre, qui ne seraient pas opposés, mais qui seraient complémentaires. Alors, la papauté étant bien sûr au-dessus de l'Empire. Mais donc, c'est deux institutions qu'il propose. Et cette monarchie a deux natures, en fait. Dans son idée, recevrait par le biais du pape, de la papauté, la révélation, et appliquerait de manière terrestre, par le biais de l'empereur, la loi. Donc le pontife transmettant, l'empereur appliquant. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans les types d'organisations traditionnelles qu'on avait autrefois, en Occident et ailleurs, et qui proposaient une participation à toutes les couches de la société,
et ça dépasse strictement le cadre social, en reliant ses membres finalement à une tradition, ce qui est d'ailleurs le sens de religion, relier les gens, et, et ce qui peut permettre, après, évidemment on y croit, on n'y croit pas, mais c'est quelque chose qui était considéré à l'époque, diffuser des influences spirituelles dans toute la société. Et ça, c'est quelque chose sur quoi je vais revenir parce que, à mon avis, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on a tendance à ne pas prendre en compte. C'est l'esprit qu'avaient les anciens, notamment en Europe chrétienne et féodale, un esprit qui a disparu, mais qui a été extrêmement présent. Donc, pour terminer sur la présentation du traité de Dante, je précise donc que pour lui, le Saint-Empire tel qu'il en parle n'est pas le Saint-Empire romain germanique. Enfin, en tout cas, le Saint-Empire romain germanique n'est qu'une pâle figuration à côté de ce que Dante propose. Et donc, il y a vraiment ce côté idéal, et c'est une question intéressante parce que il se trouve que ce modèle, il a existé dans d'autres civilisations, mais l'Europe n'a jamais réussi à l'appliquer depuis les derniers souverains byzantins, depuis les derniers empereurs byzantins. Et en Europe même, eh bien depuis le dernier empereur, enfin, je pense que c'est Charlemagne qui a été le plus proche de cette réalisation. Mais vers la fin du Moyen-Âge, il y a eu tout un tas d'éléments qui ont complètement empêché la chrétienté de se trouver vraiment un socle et une solidité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai après, parce que je pense que Dante, à son époque, en écrivant ça, avait bien conscience de ce qui allait arriver par la suite. Voilà. Et quand il a proposé cet empire traditionnel, il a vraiment peut-être voulu lancer un cri d'alerte. Donc, je vous propose d'aborder ce qu'a été dans différentes traditions humaines un empire traditionnel, c'est-à-dire une civilisation, un monde qui est réuni autour d'un centre. Évidemment, la chrétienté l'avait également, bien qu'elle n'ait pas eu cette unité que l'empereur de Dante aurait peut-être pu apporter. Donc, tout d'abord, une société traditionnelle possède des castes. Je pense que je ne vous apprends rien. Mais ce n'est pas simplement une institution sociale. C'est-à-dire que tout est sacralisé et tout est considéré comme dans une juste hiérarchie traditionnelle, qui a pour vocation d'établir sur la Terre la hiérarchie céleste, telle qu'on pourrait par exemple la retrouver dans l'angéologie. Et ça va de l'organisation sociale jusqu'à toutes les fonctions, les éléments de la société, etc. Les métiers, enfin voilà. Et aujourd'hui, on peut constater que c'est quelque chose qui a été complètement perdu, notamment avec l'esprit démocratique. Et ce qui est intéressant au Moyen-Âge, pendant la féodalité notamment, c'est la relation entre les deux ordres sociaux dominants, c'est-à-dire le clergé et la noblesse. Donc respectivement l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. En précisant que dans toute civilisation traditionnelle, le pouvoir temporel est au service de l'autorité spirituelle. Et je vais expliquer pourquoi. Ces deux castes avaient chacune des initiations et des formations, sous la forme parfois de mythes, d'auteurs d'apprentissage, etc. Et il y avait ce qu'on peut appeler l'initiation royale et l'initiation sacerdotale. Pardon. On peut assimiler l'autorité spirituelle à l'ordre métaphysique et le pouvoir temporel à l'ordre physique. C'est-à-dire que, pour résumer, l'autorité spirituelle s'intéressait aux principes et le pouvoir temporel à l'application de ces principes. C'est ce que Dante évoque finalement quand il parle de l'intérêt céleste, on va dire, du clergé, et de l'intérêt philosophique et moral de la noblesse. Puisque finalement, il y en a un qui reçoit et l'autre qui applique, si on peut dire ça comme ça. Et donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que les connaissances de l'autorité spirituelle sont littéralement surnaturelles, et celles du pouvoir temporel naturelles. C'était des sciences qui avaient leur place, et la relation de ces deux castes, c'était, comment dire ça, pour vous donner un exemple, on en a
on en a un bel exemple dans la tradition celtique, où on avait par exemple Merlin associé au sanglier et Arthur associé à l'ours. C'est un très bel exemple de la relation qui existe entre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. Ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé dans toutes les civilisations traditionnelles. Et d'ailleurs, le mythe du Graal, la quête du Graal, faisait partie des mythes initiatiques de la noblesse, avec cette question de la quête qui peut d'ailleurs peut rapporter à la toison d'or. Et pour prendre une civilisation très éloignée, on a aussi, dans l'hindouisme, dans l'Inde ancienne par exemple, aujourd'hui ça existe encore, mais c'est plus vraiment le cas dans l'application, mais dans l'Inde existaient 4 castes, et les 2 plus hautes castes étaient les brahmanes et les kshatriyas. Donc les brahmanes sont les prêtres et les kshatriyas les nobles. Et on retrouvait également la même relation entre les deux, avec d'ailleurs un enseignement et une initiation encore plus poussée, puisque là-bas, les castes en Inde étaient quasiment assimilables à des races finalement. C'est-à-dire que les caractères mentaux étaient totalement différents et parfois même physiques. Et en l'Occident chrétien, mais également l'Occident plus ancien, je vais parler des Celtes par exemple, et là on va se concentrer sur l'Occident chrétien, n'a pas échappé à cette règle. C'est-à-dire que toujours la caste sacerdotale était supérieure à la caste aristocratique. Parce que comme l'autorité spirituelle initie, tant ceux de sa propre caste que ceux que les nobles, ça implique qu'ils aient déjà en eux les caractéristiques du pouvoir temporel. Et c'est de là que vient par exemple le droit divin pour les souverains européens, puisque c'est cette autorité spirituelle qui déléguait le droit divin au roi. Et le roi, donc, s'il n'avait pas ce droit divin, n'était qu'un simple tyran, finalement. D'ailleurs, ce n'était pas le cas au Moyen-Âge, mais dans les temps anciens, l'autorité spirituelle avait un contrôle direct sur la monnaie. Et c'était elle qui dictait les lois, et notamment les lois économiques. Et la caste aristocratique ne faisait qu'appliquer ces choses. Et c'est un peu un système comme ça que proposait Dante finalement, qui serait véritablement représenté par la personne du pape pour l'autorité spirituelle et l'empereur, encore une fois, pour le pouvoir temporel. Alors après, une petite nuance, il faut comprendre que la fonction impériale, donc l'empereur, ce n'est pas la même chose que la fonction royale. Le roi appartient à la noblesse et n'est techniquement pas empereur dans son royaume. Tandis que l'empereur, quant à lui, a une juridiction qui s'étend, qui ne se limite pas territorialement. C'est-à-dire que techniquement, l'empereur dirige le monde. Alors après, il faut entendre ça d'un point de vue symbolique, c'est-à-dire que généralement, dans une civilisation traditionnelle qui avait une forme impériale, ou on va dire organisée autour d'un centre, le monde, c'était la civilisation. Donc l'empereur dirigeant tous les chrétiens, il est techniquement souverain du monde. Et d'ailleurs, ce monde, c'est ce qu'on a appelé pendant une époque très vaste, la chrétienté. Et une particularité occidentale, d'ailleurs, c'est que la fonction du souverain pontife et de l'empereur est séparée. Alors qu'en Orient, on peut par exemple citer la Chine, le calife pour les musulmans, on avait l'empereur du Japon, enfin il y avait également le pharaon, enfin les exemples sont très nombreux. Dans de nombreuses civilisations orientales, les fonctions étaient, comment dirais-je, amalgamées en un seul individu, qui était en quelque sorte en dehors des castes. Et ça, en Occident, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, sauf dans la figure du Christ, qui est tant royal que divin, symboliquement, et réellement également. Et en Occident, à part voilà, le Christ et éventuellement les empereurs romains, on n'a pas retrouvé cette fonction. Donc en Europe féodale, il n'y avait que le pape et les rois. Et l'empereur du Saint-Empire, mais son autorité ne s'étendait malheureusement pas, ou heureusement pas, je ne sais pas, sur l'ensemble de la chrétienté. Donc dans un Saint-Empire,
puisque c'est le terme qu'on peut appliquer à ce type d'organisation traditionnelle, on a, comme je l'ai dit, une organisation autour d'un centre, un centre spirituel. Et donc, techniquement, l'élite qui se trouve en ce centre-là ne peut qu'être ceux qui possèdent vraiment les principes, c'est-à-dire qui ont la connaissance et qui peuvent la diffuser. Et quand je dis connaissance, c'est pas des connaissances, c'est véritablement la connaissance totale. Et donc, ils ont une espèce d'infaillibilité et permettent, par le biais des écrits sacrés, à la civilisation de rester dans une juste orthodoxie traditionnelle. D'ailleurs, chose assez intéressante, dans l'Ancien Testament, on a une représentation de cette division du pouvoir temporel et de l'autorité spirituelle par Melchisédek et par les rois mages, pour ceux qui voient à quoi je fais référence. Enfin, voilà, donc en tout cas dans une civilisation comme l'Occident traditionnel où la royauté et le sacerdoce sont séparés, il faut nécessairement que les deux tirent leur autorité d'une source commune, qui est vraiment au-delà des castes. Et comme il n'y a pas de figure pour incarner ça, dans l'Occident traditionnel, c'était quelque chose de véritablement symbolique. Et il y avait aussi ce qu'on pouvait appeler les sciences sacrées, c'est-à-dire que, bien, par les influences que diffusait l'autorité, il y avait diverses applications, comme j'en avais parlé, qui étaient faites. Alors, les premières, donc la loi était faite par l'autorité, enfin, par le pouvoir temporel, par la noblesse et par les rois. Mais dans les autres cas, c'est dans toute la société, on retrouvait également cette application par le compagnonnage, par exemple, les corporations, les guildes, et même pour le tiers-état. Mais même, comment dire, chez les nobles, on avait par exemple des ordres de chevalerie, des ordres religieux pour le clergé. Et tout cela se référait donc à une autorité centrale et appliquait une tradition. Et par ce pouvoir de délégation, finalement, je pense qu'un des exemples les plus probants, c'est le pouvoir par exemple, de guérison des rois, notamment du roi de France. Et on remarquera que ce pouvoir n'est pas reçu à la naissance par le roi, c'est-à-dire qu'il ne naît pas avec ce pouvoir et ce n'est pas non plus une transmission qu'il a de son père ou du roi avant lui, mais c'est le sacre qui lui donne ce pouvoir. Ainsi, on voit bien que le roi n'a son autorité et son pouvoir qu'au moment où la papauté lui octroie le droit de régner. Et c'est une délégation donc, de l'autorité spirituelle par le biais des représentants de cette dite autorité. C'est d'ailleurs pour ça qu'au Moyen-Âge, le pape avait d'ailleurs le droit de délier des sujets de leur serment de fidélité envers leur souverain. C'est un droit que le pape avait et le souverain en question n'avait d'ailleurs pas grand-chose à redire à ça, puisqu'il n'avait pas l'autorité pour s'y opposer. Et donc, je reviens à cette figure qu'on a en Orient, donc du souverain pontife, qui attend la figure du pape que de l'empereur. Ce qui est intéressant, c'est que il incarnait vraiment, je prends l'exemple surtout de l'empereur de Chine par exemple, un pont entre le ciel et la terre. Et c'est précisément en fait le sens qu'on peut donner, enfin que c'est précisément le sens que Saint Bernard donne au terme pontife. Étymologiquement, ça ramène à un pont entre Dieu et l'homme. Et je pense que l'exemple en Occident le plus probant de ce pont, c'est le Christ lui-même. Et Dante d'ailleurs aborde la question dans ces deux fonctions qu'il propose pour le Saint-Empire. Et petite anecdote, il aborde souvent l'animal à deux natures, en donnant l'exemple du sphinx ou du griffon. C'est d'ailleurs aussi le symbole qu'avait le Saint-Empire romain germanique, ce sont les deux fonctions. Et étant exprimé dans le Christ, finalement, ces deux fonctions ont également une troisième nature, qui est vraiment l'union du spirituel et du temporel, du sacerdoce et de la royauté. Et en ce sens-là, le régent qu'aurait incarné l'empereur selon Dante aurait eu
se serait vu déléguer cette fonction avec le pape. Alors, à présent, je vais aborder ce qui a, comment dire, ce qui a permis, selon Dante, à cette chrétienté de tenir, c'est les figures de la Terre Sainte et du centre. Alors, dans beaucoup de mythologies et de légendes, on retrouve une idée d'un centre, un centre caché, une terre immaculée, qu'on voit, comme je l'avais dit plus tôt, qu'est-ce qui était souvent représenté par une île, une caverne ou une montagne. Et c'est symboliquement ce qu'on appelait également la Terre Sainte. D'ailleurs, on remarquera que dans plusieurs civilisations, ce concept de Terre Sainte représentait un endroit réel et un endroit symbolique, imaginaire, mythique. Par exemple, pour notre civilisation, nous avons Jérusalem, qui est un lieu existant, mais qui était également représenté comme la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le royaume de Dieu, et que d'ailleurs on peut rapporter au paradis céleste que Dante cite pour la fonction papale. Et traditionnellement, il y avait une fonction qui avait pour rôle d'être les gardiens de la Terre Sainte, justement, et qui n'étaient pas véritablement des nobles, et pas véritablement des prêtres non plus. Vous avez sans doute deviné de qui je veux parler, ce sont les Templiers, ce sont les ordres de moines guerriers qu'on retrouvait notamment au temps des croisades, mais qu'on retrouvait également dans d'autres civilisations, notamment en Chine et au Japon. Il y avait énormément de moines guerriers, dans l'Inde aussi, et d'ailleurs aussi dans l'islam. D'ailleurs, ce qui se rapproche le plus du moine guerrier chrétien, c'est certainement les druzes ou les assassins, les hachachines, qui se faisaient dans leur langue appeler aussi les gardiens de la Terre Sainte. Et donc cette fonction, c'est vraiment celle qu'on pourrait appeler la fonction du gardien du temple, qui a pour fonction de protéger l'autorité spirituelle, tant matériellement que socialement, et dont l'initiation était certainement d'une nature différente que celle que recevaient les nobles, que celle que recevait le pouvoir temporel. Et donc, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que cette désignation de Terre Sainte fait très souvent écho à des concepts comme celui de la terre pure, de la terre des saints, la terre des bienheureux, la terre des vivants, terre d'immortalité, qui rappelle encore une fois symboliquement le paradis céleste. Et la Terre Sainte, bien que matérielle, elle a aussi une acceptation symbolique que dans la liturgie catholique on retrouve sous le nom de séjour d'immortalité. La terre promise, le séjour céleste. Et comme on retrouve ça dans Jérusalem, pour la chrétien, Israël chez les Hébreux, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un centre spirituel. C'est-à-dire que c'est un endroit, qu'il soit existant ou qu'il soit symbolique, qui est envisagé comme une image, comme un miroir du royaume de Dieu. Un miroir céleste, enfin un miroir de ce qui se trouve dans les cieux, on peut dire. Et ce qui est intéressant, c'est que au Moyen-Âge, on avait une légende, celle du prêtre Jean. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, si tel est le cas, si tel n'est pas le cas, j'en parlerai peut-être après pendant les questions, qui, pour résumer, parlait d'un royaume en Asie qui était dirigé par un certain prêtre Jean, royaume où se trouvaient respectées à la lettre les valeurs chrétiennes des premiers temps, et où la paix était totale. C'est un mythe qu'on retrouve aussi chez de nombreux peuples d'Asie sous le nom d'Agartha. Et c'est un concept qu'on a dans à peu près toutes les civilisations traditionnelles, en fait. C'est-à-dire c'est vraiment le concept de la terre perdue. Enfin, chez les Celtes, on a Avalon. Chez les Nordiques, on a Thulé, l'Hyperborée chez les Grecs, Tula chez les Toltecs, Salem, Luz, etc., etc., qui encore une fois est très souvent représenté par une île, une montagne, une caverne. Et donc, que ce soit les Templiers ou leur équivalent dans d'autres civilisations,
leur fonction les amenait à garder non seulement les portes du Saint-Empire de manière matérielle, on peut dire, donc de protéger l'autorité spirituelle de manière matérielle, mais aussi de garder la Terre Sainte. Et si on prend ça de manière symbolique, ça signifie qu'ils se situaient entre les portes du paradis terrestre et les portes du paradis céleste. Ce qui veut dire qu'ils guidaient ceux qui méritaient de passer de l'un à l'autre et qu'ils empêchaient les impies de le faire. On remarquera après que c'est après la disparition des Templiers que la chrétienté a commencé à s'effondrer et que les États-nations sont apparus, que la hiérarchie est devenue confuse dans l'Église et que l'Occident a profondément changé dans sa façon d'envisager les choses. Et ce qu'il faut noter également, c'est que Dante, tant dans son traité donc, De Monarchia, mais aussi dans d'autres œuvres, notamment la Divine Comédie, il considère souvent les Templiers avec grand respect et estime. Et d'ailleurs, il a désigné Philippe le Bel, le roi Philippe le Bel, qui est à l'origine de l'anathème qui a frappé l'ordre du Temple et de leur élimination. Il a comparé Philippe le Bel à un nouveau Pilate, un nouveau Ponce Pilate. Et comme mobile, on va dire, de la destruction de l'ordre du Temple, il lui a imputé l'avarice et la cupidité, notamment par le fait que Philippe le Bel avait altéré les monnaies et que, comme on le sait, les Templiers étaient détenteurs d'un certain trésor. Enfin, voilà. Et tout ça donc nous amène à la troisième partie, où je vais aborder ce qui, dans la logique de Dante, a pu détruire la chrétienté. Et ce qui est amusant de remarquer, c'est justement le fait que Dante avait bien compris le problème que traversait la chrétienté à son époque, et que ces problèmes, justement, ont empêché la formation d'un Saint-Empire tel qu'il l'envisageait, qui était une possibilité. Alors, comme les détenteurs du pouvoir royal, et en général le pouvoir temporel ne se voit que déléguer son pouvoir par l'autorité spirituelle, par la papauté, qui détient la tradition, eh bien, il est évident que techniquement, ils n'ont pas la légitimité de se révolter contre elle, même s'ils pensent être dans leur bon droit. Et à l'image justement de l'histoire de Lucifer, on peut se poser la question de ce qui arrive quand un pouvoir assujetti à une autorité divine se révolte. Et donc, lorsque Philippe le Bel a mis fin à l'ordre des Templiers, à l'ordre du Temple, il semblerait que quelque chose ait été rompu en Occident. D'ailleurs, je précise que c'est une théorie que soulève René Guénon et que Dante, c'est d'ailleurs parce que Dante l'a abordé que René Guénon s'est penché sur la question. Et pour lui, eh bien, il fait référence à des traités que l'on trouve dans l'Inde ancienne qui font référence à des révoltes que la caste guerrière a pu avoir vis-à-vis de la caste des prêtres, donc des kshatriyas sur les brahmanes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent que quand ça arrivait, puisque généralement c'était empêché, mais il y a des faits qui sont relatés de petits royaumes et d'endroits en particulier où c'est arrivé. Et ils expliquent que quand ça arrivait, le pouvoir royal s'emparait de l'autorité et se mettait en étant coupé, disons, du lien à la tradition, en n'ayant pas d'initiation, si on peut dire ça comme ça, il se mettait à se pencher vers des sciences naturelles et délaisser les sciences sacrées. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en Occident, lorsque la papauté n'avait plus vraiment le pouvoir de maintenir les rois dans l'orthodoxie, sont apparues des doctrines comme le gallicanisme, comme l'anglicanisme, qui étaient, on peut dire, des révoltes des royautés contre l'autorité spirituelle, contre le clergé, contre le pape. Il y a dans la société en elle-même fragmentation, disons, de nombre d'ordres, nombre de traditions, disparition progressive des guildes, des corporations, l'apparition par des individus qui sont généralement des bourgeois
de sciences naturelles. Les dogmes sont un petit peu délaissés. Est arrivé quelques siècles après, bien sûr, le protestantisme avec le libre examen. Enfin, en tout cas, on peut voir qu'il y a eu un véritable délitement suite à cet événement, et notamment par l'apparition de la Renaissance, avec les prémices de ce qu'on peut appeler les sciences profanes. Et tandis que les premières pierres, disons, de la modernité apparaissaient, et que les castes inférieures ont pris de plus en plus d'importance dans la société, avec des philosophes, des scientifiques qui s'intéressaient principalement aux sciences naturelles et qui n'étaient plus comme traditionnellement, disons, des membres du clergé ou éventuellement des membres de la noblesse, mais généralement des bourgeois, eh bien, tout un nombre de concepts est apparu. Et donc politiquement, intellectuellement et socialement, il y a eu un véritable... disons que toute la société occidentale s'est dirigée en quelque sorte vers l'utilitarisme, le mécanisme, le rationalisme, et la religion a commencé à se déliter. Et comme, ça c'est quelque chose que Guénon avait abordé, que j'ai trouvé assez intéressant, comme la royauté s'est emparée de l'autorité qui n'était pas la sienne, c'est-à-dire celle de l'Église, qu'elle a volé, que le pouvoir temporel a volé l'autorité à l'autorité spirituelle, techniquement, puisqu'une caste inférieure a pris le pouvoir sur une caste supérieure, rien n'empêche les castes d'en dessous de faire la même chose. Et donc est arrivée la Révolution en France, révolution marchande, révolution des bourgeois, à une époque où de toute façon la monarchie avait déjà perdu de son caractère traditionnel, la féodalité était morte depuis bien longtemps, et c'était une monarchie absolue. Les aristocrates de l'époque n'étant pas vraiment discernables des bourgeois dans leur comportement et dans leurs mœurs, on peut dire. Donc on peut se dire qu'à cette époque-là, finalement, la chrétienté en tant qu'unité et la possibilité qu'abordait Dante était déjà bien morte. Et on peut remarquer que c'est l'apparition des États-nations, la nation étant un concept vraiment antagoniste de celui de tradition, de Saint-Empire et de chrétienté, en mon sens. Et donc la République et l'Empire se sont emparés du concept de nation et l'ont diffusé dans toute l'Europe, en achevant de détruire tout ce qui subsistait de l'ordre ancien. Donc les guerres napoléoniennes ensuite ont amené un changement brutal, profond dans toutes les sociétés européennes, notamment en Italie d'ailleurs, où se trouve bien sûr le Vatican, qui a définitivement sapé son pouvoir, qui a aussi, l'Empire a également écrasé le Saint-Empire, enfin plutôt détruit ce qu'il restait du Saint-Empire. Et évidemment, après, on sait, avec l'époque coloniale, la diffusion des idées de nation et des idées modernes dans le monde entier. Et finalement, c'est ce qui a amené petit à petit à la destruction de la tradition sur à peu près toute la planète. Mais ce qui est intéressant, c'est que le matérialisme tel que défini ici peut former ce qu'on peut appeler une anti-tradition, c'est-à-dire que ça nie la tradition, ça nie l'organisation traditionnelle telle que décrite, mais il y a également ce qu'on peut appeler une contre-tradition, qui n'est pas simplement la négation de la tradition, mais qui est la parodie de celle-ci. Et autant, lorsque la chrétienté s'est effondrée, et lorsque les nations sont apparues, on était dans ce qu'on pourrait appeler une anti-tradition totale, et bien à l'époque moderne, la préfiguration étant, je pense, le premier empire, à l'époque moderne, on a eu droit à ce qu'on pourrait appeler des parodies du Saint-Empire. Je vais vous en parler de certaines. Donc, déjà, il semble qu'une société qui nie tout ce que Dante décrit comme le Saint-Empire ne peut pas vraiment favoriser le lien entre Dieu et les individus. Puisque une société qui nie le spirituel nie également, d'une certaine manière, le devenir posthume. Or, eh bien, dans la vision de Dante, tant le pape que l'empereur, chacun dans leur domaine particulier, en menant en quelque sorte la barque vers le paradis terrestre et le paradis céleste, s'assurer que toutes les couches de la civilisation, quelles qu'elles soient,
puissent avoir une chance d'accéder au salut par leur participation à la société. Et dans une société qui n'est pas traditionnelle, qui n'a pas ce modèle, évidemment, je ne parle pas des sociétés tribales, des sociétés qui ont d'autres modèles. Je parle vraiment d'une société, là je parle de l'Occident. Eh bien, on peut se dire que les gens, en vaquant un petit peu à leurs occupations et en ne se préoccupant pas d'autre chose, ne pensent pas à ce qui viendra après. Et c'est peut-être d'ailleurs en mon sens, là c'est vraiment ma vision, donc voilà, mais en mon sens c'est peut-être aussi la raison pour laquelle beaucoup de gens ont un grand sentiment de solitude dans la vérité, et surtout ceux qui sont croyants à notre époque, puisque eh bien, la société n'a vraiment aucun lien, aucune proposition de participation aujourd'hui. Et c'est vraiment, en mon sens, l'antithèse totale de ce qu'on pouvait retrouver au Moyen-Âge chrétien. Puisque à cette époque-là, dans une telle société, tout était sacré. Et qu'aujourd'hui, au contraire, tout est profane. Enfin, bref. Mais comme je disais, donc, il existe encore pire que la négation de la tradition, il y a la contre-tradition. Et en exemple, on a le Troisième Reich, qui se fit passer, enfin qui en mon sens, prit le cadavre, on peut dire, du Saint-Empire pour se faire passer pour une espèce de restauration de la tradition. Mais je pense qu'on connaît suffisamment cet exemple pour ne pas s'y attarder, avec les SS qui parodiaient les ordres de chevalerie, etc., l'occultisme qu'on retrouvait. Mais il y a également l'URSS, qui a non seulement absolument ravagé les sociétés traditionnelles qui existaient en Asie, mais qui a en plus épousé ce concept de parodie du Saint-Empire. Puisque, eh bien, dans une telle société qui parodie l'organisation orthodoxe et traditionnelle, on pourrait vraiment dire que là où une société traditionnelle diffuse des influences divines dans la société, là où une société anti-traditionnelle n'en diffuse plus, eh bien une telle société contre-traditionnelle diffuse l'inverse de ces influences. Des influences absolument néfastes et destructives. Et donc, on peut voir donc le communisme, sous le prisme de Dante, de son Saint-Empire, comme un véritable exemple sataniste d'une contre-tradition, d'un contre-empire, on pourrait dire, d'une parodie du Saint-Empire. Et à cette époque-là, on a pu observer des opposants, des derniers opposants à cette situation, notamment le baron von Ungern-Sternberg, qui, comme Dante, arborait un M sur son étendard et considérait la monarchie universelle comme une voie de salut pour l'humanité, et qui a tenté d'établir une espèce d'empire en Asie, en redressant l'empire chinois et en redressant l'empire russe contre le bolchevisme. Et c'est véritablement vers cette époque-là qu'on a les dernières manifestations, on va dire, assez puissantes de tentatives de résistance face à ces contre-organisations traditionnelles. Et c'est quelque chose, le cas du baron Ungern, que j'aimerais aborder éventuellement dans un prochain exposé, ainsi que le cas d'un officier français qui s'appelait Jules Brunet, que peut-être vous connaissez, qui a combattu au Japon et qui s'est également opposé à la révolution moderniste qui est arrivée dans ce pays. Et donc, cela va conclure mon exposé. J'aimerais simplement terminer sur un petit texte de René Guénon, que je trouve absolument pertinent dans ce propos. On se demandera sans doute pourquoi une telle conception est demeurée comme l'expression d'un idéal qui ne devait jamais être réalisé. Il parle de Dante et de sa vision. Ce qui est étrange, c'est qu'au moment même où Dante la formulait ainsi, les événements qui se déroulaient en Europe étaient précisément tels qu'ils devaient en empêcher à tout jamais la réalisation. L'œuvre tout entière de Dante est à certains égards comme le testament du Moyen-Âge finissant. Elle montre ce qu'aurait été le monde occidental s'il n'avait pas rompu avec sa tradition. Mais si la déviation moderne a pu se produire, c'est que véritablement ce monde n'avait pas en lui de telles possibilités, ou que tout au moins elle n'y était que l'apanage d'une élite déjà fort restreinte, qui les a sans doute réalisées pour son propre compte, mais sans que rien puisse en passer à l'extérieur, et s'en refléter dans l'organisation sociale.
On en était dès lors arrivé à ce moment de l'histoire où devait commencer la période la plus sombre dite de l'âge sombre, caractérisée dans tous les ordres par le développement des possibilités les plus inférieures, et ces développements, allant toujours plus en avant dans le sens du changement et de la multiplicité, devaient inévitablement aboutir à ce que nous constatons aujourd'hui. Au point de vue social comme à tout autre point de vue, l'instabilité est en quelque sorte à son maximum. Le désordre et la confusion sont partout. Jamais assurément l'humanité n'a été plus éloignée du paradis terrestre et de la spiritualité. Faut-il en conclure que cet éloignement est définitif, que nul pouvoir temporel stable et légitime ne régira plus jamais la Terre, que toute autorité spirituelle disparaîtra de ce monde, et que les ténèbres s'étendant de l'Occident à l'Orient cacheront pour toujours aux hommes la lumière de la vérité? Si telle devait être notre conclusion, nous n'aurions certes pas écrit ces pages, pas plus d'ailleurs que nous n'aurions écrit aucun autre de nos ouvrages, car ce serait là, dans cette hypothèse, une peine bien inutile. Il nous reste à dire pourquoi. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie vraiment grandement pour votre attention. Et j'en conclus ma présentation, donc on va passer aux questions. Donc Philippe et Sournois, vous pouvez réactiver vos micros. Puis également, si tu veux faire la modération, Ouais, tout à fait. Ouais. Désolé de mon retard. aucun problème. Donc on a quelques questions sans micro là. Donc la première c'est concernant la France. Saint-Louis n'était-il pas au plus près de l'impérium voulu par Dante? Alors, Saint-Louis n'était-il pas au plus près de cet impérium voulu par Dante? C'est une question intéressante. Très clairement, il a eu une telle volonté. Et je pense qu'il a voulu faire du royaume de France un peu cette nouvelle Rome. Mais quand je parlais de Charlemagne, je parlais vraiment de la possibilité de la réalisation et de l'étendue de son règne. Voilà. Alors ensuite nous avons. Peut-on Je vais, peut-on je vais, je vais lire rapprocher je vais l'Empire? lire les questions hein, Bah si vas-y, ça ne te dérange pas. vas-y, fais Alors, donc. peut-on rapprocher l'Empire tel que le voit Dante et le Japon avec d'un côté la figure religieuse et le Shinto, de l'autre le shogun? Est-ce que la religion s'y mêlait des affaires terrestres, autant que les papes comme Alexandre VI? C'est une question très intéressante. C'est vrai que la vision de Dante de son Saint-Empire, on peut, l'exemple historique le plus proche de de ce double pouvoir, c'est effectivement le Japon. On avait l'empereur qui était, là l'empereur était une figure spirituelle, et le shogun une figure temporelle. Après, évidemment, c'est une civilisation très éloignée, donc ce ne sont pas du tout les mêmes considérations, on va dire, religieuses et culturelles. Mais c'est vrai qu'au niveau des fonctions, c'est très similaire. Et au Japon, eh ben, la religion se mêlait finalement assez peu des affaires terrestres. Et c'est justement ce que Dante, j'extrapole, c'est justement ce que Dante reprochait à la papauté de son époque, c'est de s'occuper des affaires terrestres et de ne pas avoir disons, de force capable de le faire pour elle, d'être au-dessus des rois. Et Dante considérait que la papauté s'éloignait des affaires spirituelles en mettant son nez là-dedans. Voilà. Alors, pourrais-tu élaborer un peu plus sur les ordres de chevalerie musulmans? Oui, je parlais des Druzes et des Hachachines. Alors évidemment, encore une fois, c'est pas du tout, évidemment c'est musulman, donc ce n'est pas les mêmes considérations. Mais au niveau de la fonction, on a également ce concept de gardien de la Terre Sainte, et c'est à peu près le même rôle, on va dire. Et d'ailleurs, oui, c'est très provocateur ce que je vais dire, mais on peut rapprocher ça au concept du mujahideen dans l'islam, c'est-à-dire celui qui effectue la guerre sainte, que ce soit la guerre sainte intérieure ou la guerre sainte extérieure. Donc c'est vraiment une fonction qu'on retrouve dans quasiment toutes les civilisations qui avaient un centre spirituel et une tradition bien établie. Et donc il y a encore une autre question, pourrais-tu développer sur les réflexions de Dante au sujet des Templiers et de Philippe le Bel? Eh bien, pour Dante, Philippe le Bel, en allant obliger le pape à frapper d'anathème l'ordre du Temple, en les déclarant hérétiques et donc en amenant à leur exécution sur des bûchers, a supprimé une force qui était
absolument primordial pour la cohésion de la chrétienté et a affaibli la papauté. Et, et pour lui, comme je l'avais dit, Philippe le Bel a agi par avarice, puisqu'il lui reproche d'avoir manipulé la monnaie, enfin d'avoir vraiment joué avec la monnaie. Et en son sens, Philippe le Bel a fait ça non pas pour s'opposer aux Templiers qui auraient été une puissance, on va dire, dérangeante, tant financièrement que militairement, mais pour obtenir une certaine indépendance vis-à-vis de la papauté. Et je dois dire que historiquement, eh bien, quand on voit ce qui est advenu par la suite en Europe, avec l'apparition des nations, la disparition de la féodalité, etc., c'est ce qui s'est passé. Alors, pourrais-tu développer un peu plus l'histoire du prêtre Jean? Oui, alors c'est vraiment une histoire assez incroyable, puisque c'est, peut-être que vous connaissez, c'est un mythe du Moyen-Âge qui parle d'un royaume en Asie dirigé par un souverain pontife appelé le prêtre Jean. Et il est décrit comme vivant dans une cité aux merveilles, enfin une cité en or avec des pierreries qui éclairent l'intérieur. Enfin, la cité serait dans une caverne, parcourue par un fleuve qui viendrait directement du paradis. Alors ça, c'est évidemment, c'est symbolique. Hein, voilà. Et donc dans ce royaume n'existe que des hommes qui respectent les valeurs chrétiennes premières à la lettre. Et dans ce royaume n'existe ni la misère, ni la guerre, ni la maladie. Et ce souverain, donc le prêtre Jean, serait en contact direct avec Dieu. Et ça, ce mythe, d'ailleurs, beaucoup d'expéditions en Asie, je crois que Marco Polo a abordé la question aussi, beaucoup d'expéditions en Asie ont été motivées par cette histoire. Et d'ailleurs, je crois que ça en a d'ailleurs influencé, puisque on le situe en Asie, mais enfin, certains l'ont également situé en Afrique, et il y a eu des expéditions espagnoles qui étaient motivées par ce mythe. Et ce que je trouve fascinant, c'est qu'en Asie, notamment chez les bouddhistes lamaïstes, les Tibétains et les Mongols, on a la légende du royaume souterrain d'Agartha, qui est extrêmement proche, avec le roi du monde qui dirigerait cette cité souterraine, ce royaume souterrain, une légende qui est extrêmement proche de celle du prêtre Jean. Et c'est vraiment ce symbolisme de la Terre Sainte que j'abordais. Voilà. Alors, les sciences naturelles, ou en tout cas non sacrées, n'existaient-elles pas avant les temps modernes à travers la médecine grecque ou encore les travaux de la protobiologie avec Aristote, ainsi que tous les travaux mathématiques médiévaux? Alors, oui, je me suis peut-être mal exprimé sur la question. Bien sûr qu'il y avait des sciences naturelles. Cependant, elles étaient reliées à des principes, c'est-à-dire qu'elles étaient reliées à la théologie et à la métaphysique. Et généralement, c'était des prêtres qui avaient cette fonction, qui étaient des penseurs, on va dire des philosophes, voilà, des mathématiciens, des savants. Et donc, c'était fait dans un esprit purement traditionnel. C'était rattaché à des principes. Il n'y avait rien qui était, on va dire, étudié en tant que tel. Et après, ces sciences naturelles ont été étudiées en tant que telles, non pas reliées à la théologie et à tout un système de pensée, on va dire, en lien avec la religion, mais vraiment étudiées en elles-mêmes. Et c'est à la même époque qu'est apparu le matérialisme, le mécanisme et le rationalisme. Et c'est aussi à cette époque-là que la méthode scientifique est apparue. Alors, si la hiérarchie naturelle place le pouvoir spirituel au-dessus du pouvoir temporel, alors ne peut-on pas comprendre que quelle que soit la forme du pouvoir temporel, s'il est soumis au pouvoir spirituel, cela reviendrait au même? La hiérarchie entre ces deux pouvoirs est-elle vraiment nécessaire? Ne peut-on imaginer une véritable complémentarité plutôt qu'une hiérarchie et un devoir, voire une responsabilité pour ces deux pouvoirs de se mettre d'accord? Alors je vais simplement relire ta question mentalement pour bien être sûr de l'avoir comprise. Alors, oui, c'est une hiérarchie de principe en fait. C'est-à-dire que normalement, l'autorité spirituelle ne met pas son nez dans les affaires temporelles, s'il n'y a pas de raison de le faire. C'est-à-dire que c'est vraiment le pouvoir temporel qui s'assure de la gestion, de la politique. Après, symboliquement, d'un point de vue métaphysique, je pourrais dire, on peut rapporter le lien entre les deux à ce qu'on pourrait dire entre
action et contemplation, manifesté, non manifesté, puissance et acte, etc. C'est-à-dire que l'un est contenu dans l'autre. C'est pour ça qu'en fait, techniquement, l'initiation que reçoit le pouvoir temporel est déjà obtenue, ne serait-ce que virtuellement, par l'autorité spirituelle. C'est-à-dire que c'est la, la qualité, si je peux dire, guerrière est contenue dans l'autorité spirituelle. Et elle transmet une influence au pouvoir temporel qui va ensuite appliquer. En fait, c'est vraiment une question de principe. C'est-à-dire que l'autorité spirituelle détermine les principes, ou plutôt les reçoit, et le pouvoir temporel les applique. Alors, quel est le lien entre Dante et le rosicrucianisme selon René Guénon? Eh bien, pour Guénon, je vais être très franc dans cette présentation, même si ça en choque certains, je m'en excuse, ou je ne m'en excuse pas parce que voilà. Selon Guénon, en fait, les Rose-Croix étaient un ordre hermétique occidental, un ordre ésotérique occidental, qui faisait vraiment partie de ces ordres qui avaient, disons, l'autorité spirituelle. Et ils sont partis en Orient un peu avant la guerre de 7 ans ou durant la guerre de 7 ans. Donc après cette époque-là, les Rose-Croix ne sont pas réapparus. Donc selon Guénon, toute organisation qui se réclame des Rose-Croix après cette date-là est une contrefaçon. Et Dante, effectivement, était certainement en lien avec les Rose-Croix et d'autres organisations du même genre d'ailleurs. Et d'ailleurs, son œuvre, surtout la Divine Comédie, a plusieurs sens de lecture. On pourra y revenir après quand on aura fini les questions. Bien sûr. Merci. De toute façon, oui, je précise que de toute façon, ce que je vais vous proposer après les questions, c'est de faire une pause éventuellement pour aller boire, etc. Et après, l'enregistrement va se couper et on pourra avoir une discussion libre. Alors, je termine les questions. S'agit-il de garder la Terre Sainte ou de garder son accès, physique ou symbolique d'ailleurs? Il s'agit de garder son accès. C'est-à-dire que la Terre Sainte, techniquement, ceux qui ont la capacité d'y aller n'en sont aucunement limités. Mais les fidèles, que ce soit de manière physique, c'est-à-dire les pèlerins qui doivent se rendre à Jérusalem, ou de manière symbolique, c'est-à-dire accéder à ce qu'on peut appeler le paradis céleste, eh bien, ceux qui n'y sont pas encore parvenus et qui veulent s'y rendre, leur fonction est de les y guider et de garder vraiment, on pourrait dire qu'ils sont à la porte du temple, c'est-à-dire qu'ils gardent vraiment la porte du temple et ils empêchent l'accès à ceux qui n'y ont pas été invités, ceux qui n'en ont pas les capacités ou ceux qui auraient éventuellement de mauvaises intentions. Voilà. Quel est le point de vue de Dante sur l'usure mise en place par les Templiers? Alors, ça, j'avoue que c'est un point que je n'ai pas trouvé. Il faudrait que je m'y intéresse. Je pense qu'on pourrait en rediscuter après. Ça... Et c'est vrai que ce serait très intéressant d'en parler. Donc on y reviendra. Serait-il possible que le Saint-Empire de Dante soit un jour réalisable? Alors ça, c'est la grande question. Et je n'aurai pas l'arrogance de dire que j'ai la réponse. Je ne sais pas. Mais vu l'état de l'Europe et vu ce qu'il s'est passé depuis la fin de la féodalité, je serais tenté de dire que non. Mais tout est possible. Je te remercie, capitaine, d'avoir mis des illustrations dans Général. C'est vraiment bienvenu. Alors, est-ce que là, je vous permets de vous exprimer à l'oral. Est-ce que quelqu'un a une question à poser avant qu'on arrête l'enregistrement? J'en ai une, Gardien. Oui. Est-ce que tu peux l'écrire, s'il te plaît? C'était vraiment pour savoir s'il y a des gens qui... Voilà. Si vous en avez, dites-le à l'oral et écrivez-les. Ne vous en faites pas, il y aura un montage qui sera fait après. Donc... Et en attendant les dernières questions, oui, donc je... Ah bah tiens. Voilà. Quelle est la différence entre le Saint-Empire et l'Empire carolingien? Bah, je dirais que l'Empire carolingien, c'était une tentative d'établir justement ce Saint-Empire, qui n'a pas réussi malheureusement, et qui ne s'est pas étendu sur la totalité du monde chrétien d'ailleurs,
Et dans la vision de Dante, c'était véritablement pour l'entièreté du monde chrétien, pour assurer une véritable chrétienté, une véritable unité chrétienne. Et donc, c'est une tragédie, on peut dire ça comme ça, mais effectivement, ce Saint-Empire que prônait Dante n'a jamais existé. Symboliquement, il a toujours existé dans la chrétienté, puisque comme je l'ai dit, le Christ lui-même est peut-être le symbole le plus parfait de l'union des deux fonctions. Mais d'un point de vue, on va dire, terrestre et politique, ce projet a été tenté par beaucoup et n'a jamais pu être pleinement établi. Voilà. Et donc Ludwig, je ne sais pas si tu es en train de poser une question ou... Bon, en attendant que je finisse d'écrire, oui, je précise que voilà, éventuellement, je proposerai dans l'avenir, je ne sais pas quand exactement, des présentations de l'histoire de Jules Brunet et du baron Ungern, puisque dans les deux cas, je trouve que, alors ce n'est pas un exemple occidental, mais dans les deux cas, on a véritablement des civilisations sur ce modèle traditionnel de Saint-Empire qui sont victimes d'une instabilité, d'une grande instabilité et d'une déliquescence. Et dans les deux cas, on a des tentatives d'opposition à ce chaos qui, bien sûr, ont échoué et qui sont très intéressantes, je trouve. Et donc, j'aimerais aborder ces deux cas en particulier. Voilà. Et puis, ça permettrait éventuellement de faire une présentation sur les cultures mongoles et japonaises. C'est toujours ça de gagner. Alors, on a deux autres questions. Alors, cette idée de Saint-Empire n'aurait-elle pas un danger fondamental qui serait le cosmopolitisme et effacerait peu à peu les spécificités européennes? Ça, c'est si on se place d'un point de vue, on va dire, moderne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les États-nations, on a effectivement ces dangers. Mais à l'époque, il n'y avait pas les mêmes moyens de communication. Des autorités qui s'étalaient sur plusieurs peuples, il y en avait. La France en est un exemple. D'ailleurs, le monde chrétien ne se limitait pas à l'Europe, puisque avant les invasions musulmanes, les Berbères notamment étaient des chrétiens. Et je pense que la question de la race se posait moins. Et comme, encore une fois, les peuples, à part quelques hauts représentants, on peut dire, les peuples ne voyageaient pas beaucoup, eh bien les peuples avaient tendance à rester chez eux. Et donc voilà, donc cette question ne pouvait pas vraiment se poser à cette époque, je pense. Mais aujourd'hui, si on envisage ça, effectivement, c'est une question intéressante. Et est-ce que c'est un danger? Je ne sais pas. Mais comme je l'ai dit, dans une vision traditionnelle des choses, la nation, telle qu'on l'envisage aujourd'hui, a participé à détruire la féodalité, puisqu'elle a commencé à se cristalliser, pendant ce qu'on peut appeler la monarchie absolue, avec une grande centralisation, l'État qui devient surpuissant, et même si ce n'était pas vraiment, on va dire, assumé à l'époque, il y avait quand même les institutions de l'ancien régime qui étaient en place. À la Révolution, la nation a été appliquée totalement, et à l'Empire, encore une fois, pendant l'Empire, le Premier Empire, pendant les guerres napoléoniennes, ce concept s'est répandu dans toute l'Europe, en tout cas dans tous les territoires que Napoléon a pu contrôler. Et ça n'a pas tardé à s'implanter par influence politique et culturelle dans le reste de l'Europe. Et avec la colonisation, ce modèle de société qui est l'État-nation s'est imposé, disons, dans le monde entier. Le Japon étant le seul exemple de pays avec la Thaïlande qui n'a pas été colonisé dans son histoire, mais il l'a appliqué par lui-même. D'ailleurs, je précise une chose, c'est que dans un tel contexte, rien n'empêche l'existence de cités-États et même éventuellement de petites républiques. C'est-à-dire que ces petits pays sont tout de même soumis à une autorité centrale par le biais d'un impôt, de tribut pour certaines civilisations, ou en tout cas par la reconnaissance de la supériorité, on va dire, et du caractère universel du centre, c'est-à-dire de la Rome, on peut dire ça comme ça, à laquelle il se réfère. Et ça amène à la question de Mardonius, qui est juste après, monarchie universelle et pouvoir temporel, ne serait-ce pas un oxymore? Eh bien,
disons que la monarchie universelle, c'est justement ce qui va fédérer le pouvoir temporel. C'est-à-dire que l'autorité spirituelle centrale, donc le souverain pontife, va fédérer la religion dans tout le monde, dans toute la civilisation, mais l'empereur, la figure de l'empereur, qui incarne la monarchie universelle, va fédérer le pouvoir temporel, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des rois d'ailleurs, et ce qui n'empêche pas que dans ces royaumes existent des féodalités, mais c'est simplement que, disons qu'en quelque sorte, l'empereur assure l'ordre et la loi au nom du pape, d'une certaine manière dans la vision de Dante. Et c'est en ça que c'est une monarchie universelle, c'est-à-dire que c'est un peu le roi des rois, d'une certaine manière. Et voilà, comme c'est précisé, oui, la Thaïlande était sous influence anglaise, comme le Japon, on peut dire, qui s'est modernisé à l'anglaise, mais ça j'y reviendrai dans une des présentations à venir. Effectivement, voilà, il y a une influence de cet esprit, on va dire, anti-moderne, qui s'est répandu dans le monde entier, et que les peuples ont accepté par force, ou parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix pour ne pas être un pays du tiers-monde, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Alors, je vais encore une fois demander une dernière fois s'il y a des questions encore sur le... Alors, s'il y a des questions, s'il vous plaît, dites-le sur le vocal. Et si personne ne s'exprime d'ici 20 secondes, on arrête l'enregistrement. Bon bah écoutez, ça fait 10 secondes, pas 20 secondes, mais peu importe. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Bah, du coup, encore une fois, je vous remercie grandement pour votre écoute et pour vos questions qui étaient toutes très pertinentes. Pas une seule ne m'a semblé mauvaise. Merci beaucoup. Mondor, tu as une question peut-être? Dépêche-toi. Tu peux parler en vocal hein, si jamais tu as une question. Hein. Eh bien, c'est la fin des questions. Voilà. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à vous.